bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, chemise à fleurs parce que c'est l'été. Et j'ai attendu depuis le mois d'avril de la mettre. Sans faire exprès. Ah ben sans faire exprès. Parce que moi j'ai attendu depuis avril de la mettre parce que j'ai acheté en Thaïlande. Et j'ai dit je la sortirai dès qu'il y a l'été. Donc 21 juin c'est passé. Boum. Après tu sais que des fois tu n'es pas obligé de tout mettre, de tout ce que tu as acheté. Oui, mais comme moi c'est des habits que je mets tous les jours, ça. Il y en a, ils les mettent vraiment, en Thaïlande, ils les mettent vraiment qu'une fois par an, ces styles de fleurs, beaucoup, mais moi j'adore. Donc je vais le mettre maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, mes fleurs de tous les côtés. Mais j'attendais ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par une vidéo. Allez, par un grand classique. On vous fait ça, on a fait ça en vidéo juste avant, et on lance la vidéo et on en parle juste après. Un grand classique, c'est les As McDonald's. Là, il est marqué Jumping Ace, mais c'est toujours la même chose. C'est quoi? C'est Assembly? C'est un assembly. C'est un Assembly. As McDonald's. On envoie la vidéo? Allez, c'est parti. À tout de Et suite. bonjour, donc c'est parti pour une routine des As McDonald's. Allez, c'est parti. McDonald's.
voilà, donc comme vous avez vu, c'est un grand classique, mais on a essayé de faire de plusieurs façons parce que... Alors, je sais Mais il y pas en a si- tellement. Il y en a tellement, donc on a choisi, parce que on prend des as, on les met devant et on les change, ils disparaissent. Donc vous avez vu, il y a 3 as au début. Donc on vous a essayé de vous trouver 6 façons de faire que vous pouvez mélanger une fois, parce qu'il y a 2 vidéos, donc vous pouvez mélanger les passes les plus simples pour ceux qui débutent, les passes les plus impressionnantes. Vous choisissez parmi les 6 passes de changer ces cartes-là, celles que vous voulez, et vous construisez votre As McDonald. Ouais, parce que dedans, dans l'explication toute simple de ce truc-là, c'est juste technique, levé double, et c'est tout le temps la même passe. Donc c'est vrai que de faire 3 fois la même chose, bon, après c'est très beau quand même, hein, ça reste un truc très simple, mais très bluffant pour les spectateurs, mais c'est vrai que c'est redondant de faire toujours la même passe. Donc on a pris quelques passes qu'on connaissait, et du coup ça fait des choses un petit peu différentes sur chaque disparition, enfin sur chaque changement d'as, donc ça fait quelque chose de sympathique. On n'a pas fait l'explication, on va la faire cet après-midi, mais je pense qu'on va quand même en rajouter 1 ou 2 en plus, on va voir. Parce qu'on en a d'autres, mais on n'en a mis que 6 dans la démo, parce qu'on a fait deux fois la routine. Mais si on peut en rajouter d'autres, on vous le rajoutera et on le marquera sur le descriptif. Donc ça, As McDonald, c'est bien, c'est facile. Ceux qui débutent, vous pouvez le faire. Ceux qui... s'ils débutent, c'est quoi? Le V-double, c'est tout? Oui, non, mais même Le tout pire, le c'est reste, ça. il n'y a rien de... Hemsley, au pire, si vous ne c'est savez pas faire de comptage Hemsley, c'est sûr que si vous savez pas, restez sur les trucs de base. La deuxième routine, en fait. Si vous ne savez pas faire Hemsley, vous aurez des techniques de base pour pouvoir le faire quand même, pour que ça impressionne quand même. Ben, la deuxième routine. Donc c'est... Ouais, mais qu'on peut aussi améliorer avec d'autres passes encore plus simples. Qui était plus simple. Donc As McDonald, c'est très très bon, c'est un grand classique et ça plaît toujours. Et c'est du petit prix pour une fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de te faire celui-là, parce que toi tu l'as vu. On a eu un petit débat entre nous, et j'ai dit tiens, je vais te faire ma façon de faire. Tu regardes comment je la fais? Allez, Shelby Wallet. Moi, je me mets là. Alors c'est quoi Shelby Wallet? C'est un portefeuille. Tu peux rester là pour l'instant, on en parle. Tu peux le dire, tiens, parle-en. Alors donc moi je l'ai vu en entier, donc du coup toute l'explication avec Mark Mason. Donc c'est un petit porte-carte. Alors c'est vraiment un truc alors qui fait que pique. Voilà, donc il n'y a pas de carte au portefeuille, tout ça, c'est vraiment un pique. Extra fin. Extra fin. La qualité par contre, elle est très bonne, donc ça il n'y a absolument rien à dire sur la qualité du produit, avec 2 petites cartes bleues qui sont à l'intérieur. Est-ce que celle-là on peut la changer? De quoi? Là, celle-là, de l'autre côté. Il y a marqué... Ah ben ça c'est un bloc RFID, c'est une lame métallique pour pas que si tu mets ta carte bleue dedans, on puisse te scanner ta carte bleue. Donc en fait c'est un truc pour ça. Ah, c'est un truc exprès, d'accord, je comprends. Donc ça bloque le passage RFID. Le magicien il aurait pu mettre sa pub parce qu'il a envie de... Ah oui, tout à fait, ça c'est un autocollant. C'est effectivement pub, le truc à marquer ici. Ça fait pas partie du trucage. Non, là ils disent bloc RFID, tout ça. Parce que ce porte-carte, entre guillemets, on peut, ça existe pour faire ça, mais oui, tu peux avoir ta carte de visite ici, n'importe quoi, ce que tu as envie. Après on peut s'en servir pour dire, tu vois ce petit logo là? C'est parce que ce portefeuille est relié à ma tête. On peut s'en servir de ça. Tu peux raconter tout ce que tu veux, oui. Il y a un petit logo qui dit, il y a des ondes qui passent, donc vous mettez un truc dedans, je me concentre, je sens, je capte, voilà, ça peut être ça. Après on peut raconter ce qu'on a envie, oui. Le problème c'est que parfois, certains, si on leur dit ça, ils vont y croire. Ouais, mais ça va, c'est électronique, bon. C'est à vous de juger ce que vous voulez faire. Et quoi dire de plus? Donc du coup, ça reste un pic, donc pour piquer une information. Alors, tout dépend de comment on l'utilise. Si on l'utilise exactement comme l'explique Mark Mason, enfin c'est pas Mark Mason qui l'explique, il est dedans, mais c'est Gaz Lawrence, voilà. Qui le montre dedans, on peut effectivement capter un dessin, un symbole ou une écriture. La façon dont il le fait, je suis pas très fan, parce que c'est, je trouve, trop téléphoné, mais c'est le seul moyen de pouvoir capter une écriture. La façon dont c'est un peu expliqué à la fin, je trouve que c'est mieux, mais on peut capter qu'un dessin, autrement c'est très long. Parce que
le principe fait que pour voir un dessin, normalement un pic il se fait en quelques secondes. Là, celui-ci, si on le fait en quelques secondes, on ne pourra pas voir une écriture, c'est pas vrai, à moins qu'on le fait vraiment comme lui. Alors qu'un dessin, oui, parce que si on met une carte et moi je le tiens comme ça devant le spectateur, même si effectivement il n'y a rien derrière, la façon dont il le présente lui, je trouve pas ça exceptionnel. Mais en changeant la présentation, et je pense qu'un dessin ça suffit, on peut effectivement faire quelque chose de beaucoup plus puissant même au niveau spectateur, puisque effectivement on a l'impression de ne pas regarder le porte-carte, et ça peut être intéressant. Disons, le matériel fait son travail. Le Maintenant, c'est à vous à vous adapter par rapport à vous. Le matériel fait très bien son travail, il n'y a aucun souci. C'est très bien conçu. J'ai préparé des cartes, je vais te montrer. Allez, ben, si je vais en face alors. J'ai eu une idée, on va voir, hein, on va mettre en pratique. Hop là. Voilà. Je vais me mettre à ta place. On voit tout? Oui. Ce que tu vas faire, donc là il y a un porte-carte. Est-ce que c'est moi qui la mets dedans ou c'est toi dans le truc? Non, tu peux la mettre toi, je peux la mettre moi aussi, tu me dis où donc, je la mets. Tu la mettras entre le... Ouais, au moins on est sûr. Voilà, entre les deux cartes, comme ça on pourra ni voir de dessus ni de dessous, parce que ça sera entre les deux cartes. Mais c'est les cartes bleues là. Exactement. Donc tu prends ce morceau de cartonnette. Et tu vas faire un dessin ici. D'accord. Et moi, je ne regarde pas. Alors, tu peux te mettre face à la caméra, voir ce que tu fais. Ils vont voir. Et moi, je me tourne, donc je vois vraiment pas. Hein. Je fais un dessin simple. Je vais prendre des risques. Si ça loupe, ben, on le refera. Allez, je fais un dessin simple. Mais comme on ne truque pas nos vidéos, on verra bien. Qu'est-ce que je vais te faire allez, je vais pas t'embêter quand même. Parce que on va voir si tu arrives à capter ça. Après, tu retournes le dessin vers le bas. Comme ça, je ne peux pas voir comme ça, là. Voilà. Et tu le mets entre les deux, qu'on ne puisse pas voir la carte dépasser. Et je mets ça. Entre les deux. À l'intérieur. Non, c'est sûr, il n'y a aucun souci. On est tout bon. Regarde. Pas d'embrouille, hein. Jusqu'à là, on est clean. Ah, allez. C'est les ondes que je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Ah. Alors, je vais faire un truc qui est pas commun à tous les magiciens, mais je vais te le faire quand même. C'est ma façon de faire. Ça, c'est un dessin. Ah mince, on va au travers. Ah ah. Comme quoi, c'était pas prévu. On va mettre celui-là par-dessus. Allez. Il est où l'autocollant? Il est là. C'est un dessin que j'ai. Que c'est 90% des magiciens qui font ce dessin. D'accord. Et c'est ceux tu sais, qui sont droit dans le moule, on me voit, oui, qui payent leurs impôts à temps, tu vois, ils voient un papier par terre, ils le ramassent, ils le posent. Voilà, les Chinois. Non, les Suisses. Les Chinois, ils rotent, ils pètent, ils jettent par terre, ils s'en foutent. Donc, c'est ceux qui sont propres sur eux, nickel. Après, c'est très bien, hein, ils sont parfaits, ceux-là. Prends-le. Vas-y, prends-le. Je regarde pas. Et tu peux voir qu'on voit ni devant ni derrière. Et que ce papier, je l'ai fait à l'avance. Enfin, tu l'as fait après. Oui, oui, après. Mais je t'ai pas dit encore ce que c'était ce papier. Non. Ce papier, c'est 90%, ça tu as compris. Mais c'est pas ce que tu as fait toi. Parce que toi, tu peux regarder. Hein. Non, on sait pas. On va voir. Ça, c'est ce que tout le monde fait. On leur demande de faire un dessin, bam, une
tu vois, une maison. Ouais, effectivement. La maison, les gens, ils c'est pensent pas qu'à ce que la- j'ai fait. Je sais, je sais. Mais, tout à l'heure, j'ai fait ça et j'ai senti. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. C'est pour te dire ta personnalité à toi. Que je te connais pas, je t'ai jamais vu. Ah non, ah C'est ouais, la première fois que je te vois. Ah, tout à fait. Eh bien toi, je vais même pas le dessiner ce que tu as fait. Je vais te le dire. Ça serait plus un ustensile pour moi, ça. Ah, Oui. Alors peut-être que, surtout quand il est 9-10 heures du matin, donc c'est pas le moment. Mais je vois plus un genre couvert de table, fourchette. Tu vois, quelqu'un qui aime bien manger, eh oui. la bonne bouffe. Eh ouais. Et t'as pensé à moi quand t'as écrit ça. Donc C'est c'est ça. pas une maison, parce que ça c'est tout le monde. Et toi, t'as choisi quelque chose de différent. Bien vu. Que j'ai senti, une genre de fourchette avec 3-4 dents, un truc comme ça qu'on fait. C'est ça. C'est ça? Voilà. Bien vu. Exact. Une fourchette. Donc je savais pas ce qu'il allait faire, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Alors, eux, Donc, est-ce que ils arrivent et le posent dans la main du Est-ce spectateur. que tu confirmes qu'un dessin comme ça, tu peux le capter en quelques secondes du coup? Mais j'ai pas essayé les mots. Non, mais les mots, moi j'ai Les mots sur, essayé, c'est mort. Alors, De le capter comme tu viens de faire ça t'as avec vu que les mots. je t'ai dit de c'est le mettre comme ça. impossible. Je pense que de faire dessiner à l'horizontale, avec la Oui. carte verticale, on gagne 90% de la réussite. Tout à fait. Sur un dessin, c'est du 100%. Hein. Ça change rien. Mais le fait de l'avoir mis comme ça et non pas comme ça, c'est différent Non, pour moi. L'écriture, c'est mort. Le pic est bien. Est-ce que vous avez besoin d'un pic si vous avez déjà 10 portefeuilles? Je ne sais pas si à vous de voir parce que quasiment tous les portefeuilles font des pics. Mais si vous cherchez un petit pic rapide, original qui change, celui-là il peut être bien. Non, après, Voilà. il fonctionne, il fonctionne très très Et bien. comme on a eu beaucoup d'interactions avec Jérôme, on s'est dit mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que ça se voit pas? Il faut s'adapter. Moi j'ai trouvé que cette façon-là d'écrire un papier qui ne sert à rien, ça peut marcher. Ben, Ça noie le poisson. c'est pas ça, c'est que le pic J'étais pas encore est meilleur de le faire comme ça que comme vraiment il le présente dedans. Comme il le présente dedans, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un truc entre guillemets aussi poussé pour piquer l'information de comment il le fait à l'intérieur. C'est En gros, il vous donne des Voilà. exemples. Nous, on vous en a montré alors que d'autres, là, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein. effectivement, le fait de montrer recto verso et de le laisser à plat, parce que limite, je pourrais, moi, te faire tenir la main, te poser et te dire, bah, tiens, cache la main, parce que vraiment, je veux pas qu'on voit. Et là, on pourrait effectivement, de cette façon-là, piquer également l'information, mais sur un dessin. Voilà, donc là, oui, c'est plus propre. Mais lui, il s'en sert pas trop comme ça. Enfin, il le fait à la fin, Il mais... fait ça dans la main? Ouais, enfin, il le pousse comme ça. Oui, à un moment, je crois qu'il le fait. Mais bon, il le fait avec un mot. C'est impossible. C'est impossible. Tu veux me le faire dans la main? Ah non, mais c'est... Non? Oui, si tu veux, oui. Je me mets en face. C'est... Tu vois, il y en a un autre. Ça pourrait le faire dans la main. Si je vous le montre... Alors, T'en veux encore, c'est exactement le... Non, mais ça suffit. Comme ça, au moins, tu illustres ce que tu es en train de dire. Exactement. Allez. Parce que le truc, là Thierry vous l'a fait sur table. Donc on se dit tiens c'est un pic qui se fait sur table. Pas du tout, c'est quelque chose qui se fait vraiment en condition. Fais gaffe le fil de la caméra, tu vas le débrancher. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui se fait en condition close-up, mais en condition effectivement salon, rue, cocktail. Je pense que dans ce truc là c'est son utilité principale. Ah, tu te tournes? Donc tiens, donc je vais te demander Thierry ici dans le petit cadre comme ça là, voilà, de symboliser un dessin. Donc tu le prends, voilà, et puis tu dessines un dessin. Alors tu bien sûr tu dessines un dessin assez simple que tout le monde peut identifier. Ça c'est important au niveau des paroles, parce que si les gens commencent à arriver à faire des dessins de peintre ou complètement abstraits, vous n'allez peut-être pas pouvoir l'identifier réellement. Je me suis trompé, mais bon. Donc, tu fais ton dessin. Bien évidemment, une fois que tu auras dessiné, tu mets ton carton face en bas. Simple, hein. Voilà. J'étais pas parti sur ça, mais bon. C'est bon? Oui. Je peux me retourner? Ouais, je le mets moi. Ouais, bah vas-y si tu veux, ouais. Tu mets ton indicateur comme ça, on le voit pas. Voilà. Et tout ça, c'est fait. Ouais, voilà. On ne voit pas, je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. Bref. Et comme tu disais, je sais pas si tu as vu, mais
je peux capter des informations. Ça bloque le truc RFID, mais moi ça bloque pas. Je vais essayer. C'est mon texte ça. Hein. Ouais. Je vais essayer, non mais je vais me servir de cette idée là. Ouais. J'essaie d'écouter si j'entends quelque chose comme moi, un bruit métallique ou quelque chose comme ça. Mais je pense avoir fait quelque chose. De façon à ce que tu puisses pas penser que je triche. Tiens, est-ce que tu peux tendre la main s'il te plaît? Voilà. Hop. Et tu vas mettre la main comme ça par-dessus. Voilà. Ouais, parce que du coup, là, j'arrivais pas trop à entendre. Mais le fait que toi, tu l'aies mis entre les mains, du coup, tout le fluide de ton dessin passe dans ton corps, tu vois, et j'arrive mieux à capter, parce que ton cerveau fait caisse de résonance. Et oui, c'est ça, donc là, vous racontez n'importe quoi, machin, bim bam boum, donc le prétexte de le mettre dans la main, et donc, bon, je pense que j'ai vu, c'est une voiture très simple, dessinée, tout bête, avec 2 roues, comme on dessinerait une petite voiture comme ça, donc je vous le dessine tout de suite pour vous dire ce que j'ai quand même capté. Mais j'ai vraiment vu le truc de base, comme ça, là, la voiture classique. Donc, on va vérifier tout ça. Et voilà, donc, ce qu'il a dessiné Thierry, ce que j'ai vu moi. Donc effectivement, vous avez vu que le fait de le prendre et de le poser dans la main du spectateur et lui demander de mettre la main dessus, sur un dessin, on arrive effectivement à capter tout de suite le dessin. Moi qui étais en face, j'ai vu ton regard à un moment donné se projeter sur quelque chose. Oui, parce qu'on sait. Comment dire, même si on ne sait pas comment tu peux faire, je t'ai vu au moment, vu que tu as posé, tu as fait ça, les yeux sont baissés, donc oui. On a compris que c'est à ce moment-là tu prends le pic, même si on ne sait pas comment tu as fait. Oui, parce qu'il reste comme ça, donc on se dit comment c'est possible, comme il n'est pas comme ça. Ouais, mais comme je pense qu'il faudrait attendre que je regarde ma main. Oui, non, mais là, en plus, moi, je fais semblant d'écouter machin, mais ça sert à rien. Une fois que tu as mis le truc dedans, je te dis, est-ce que tu peux te tendre la main? Je viens, je te le pose. Parce qu'au moment où je tends d'abord, quand tu me dis je tends la main, j'ai fait ça, je t'ai regardé, et c'est au moment où tu le poses que je regarde moi ici, et c'est à ce moment-là que tu devrais faire le truc. Je pense qu'il y a eu vraiment, tu as voulu aller, tu as eu peur de ne pas le voir, donc tu t'es empressé. Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas le faire comme ça aussi, là, parce que c'est fait en impromptu, mais je pense que directement, il faudrait que je fasse. Au moment où il le met dans la main. Ben non, mais je pense que l'idée c'est ça. L'idée c'est, si on veut le faire de cette façon-là, en fait on parle pas, là je suis parti sur ça parce que c'était une bonne idée, mais enfin une idée qui pouvait fonctionner sur le texte, mais je pense que directement le spectateur met, donc une fois que je mets, nonchalamment je le retourne pour montrer qu'on voit rien, là tout de suite je te demande de tendre la main et je te le pose. Et là, ça y est, je fais pas tout le truc, attention, machin, je vais essayer de voir. On le met dedans, gardez bien les mains fermées de façon à ce que je vois pas, et ça y est, je trouve. Oui, la première fois que tu me l'as fait ça, j'ai trouvé ça fort. Parce que tu écoutes et tu me dis ça y est. Et comme je t'ai bien regardé, oui, tu te dis c'est pas possible, il a rien vu. Étant donné que tu m'as dit ça y est, pour moi, je dis putain, ici, c'est pas normal. Et je trouve que cette présentation d'écouter et de dire c'est bon, je sais, c'est fort. Parce qu'on voit très bien que tu n'as pas pu prendre. Oui, mais alors après, pourquoi te le mets dans la main? Ouvre la main. Mais ça par-dessus. Ouais, mais pourquoi du coup? Enfin bon, bref. C'est pour en parler après. Voilà, tout à fait. Mais au moins vous... 20 magiciens, on en parlerait avec plein d'idées différentes. Avec 20 trucs différents, mais bref, c'était pour vous montrer l'idée de base et essayer de l'amener de façon à ce que le pic soit un peu meilleur que ce qui monte dedans. Parce que le truc rester comme ça et dire alors oui, je vois que tu as marqué ça, alors que vous avez le truc qui est comme ça plein face devant vous, et en plus vous pouvez pas avoir des gens sur les côtés, alors que là directement quand on le fait comme ça, on peut se permettre d'avoir des gens qui sont quand même à, on va dire, bien 90 degrés, allez 120, puisque du coup c'est une fraction de seconde. Donc voilà, bref, on a voulu vous montrer ça pour que vous voyez le produit. Le but c'était de savoir qu'est-ce qu'on en pensait, parce qu'il y en a qui aiment bien savoir ce qu'on en pense. Et le fait d'en parler, ils ont compris 2-3 trucs et ils peuvent se jeter dessus ou pas. Exactement. Voilà. De toute façon, ils ont compris que c'était un pic, qu'on le prend. Ah ben, tout à fait. Donc, tout à fait. Ben, tu l'as dans les mains, tu nous le fais? Ouais, on peut faire ça. Alors c'est dommage, on aurait bien aimé avoir... Pendant que tu te prépares, je parle de ça. Parce qu'il n'y a rien à dire. On a reçu Celebrity Stork. Alors...
Pour ceux qui me demandent Angelina Jolie et Brad Pitt, eh ben, il n'y est plus en catalogue. Peut-être ça va revenir, mais il a même disparu des catalogues. Donc Angelina Jolie et Brad Pitt n'existent plus. Moi, cette fois-ci, j'ai pris... l'autre fois, c'était Spider-Man. Là, c'est The Batman et le Joker. Donc Batman et Joker, ça fait un autre style de carte de visite à brûler. Si c'est vos personnages, voilà, il existe. Celebrity Store, qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est très bon. Jérôme, j'ai vu que depuis la semaine dernière, il a refait plusieurs fois au comptoir et c'est vrai que l'effet est très bon. Et là, donc, c'est d'autres personnages, c'est comme les Papercut, hein, il suffit de trouver celui qui vous correspond à vos trucs. Il y en a plein d'autres, peut-être je vais les prendre petit à petit, mais là, c'est le Joker et Batman. J'allais dire, je vais te faire ça, mais... Batman, on l'a aussi en Papercut, et c'est vrai que le Joker, ça plaît, je vais peut-être le faire en Papercut aussi. Et si vous voulez des Papercut originaux qui n'existent pas, appelez-moi, je peux essayer de vous les faire, et si ça le fait, ben, on en fait profiter tout le monde. Parce qu'on ne peut pas penser à tout, mais peut-être vous avez des idées, on est capable de vous le fabriquer. Peut-être. Donc il suffit de nous le demander. Alors dans la configuration où je suis habillé, ça va être très dur parce que c'est... normalement, il faut le faire debout, non? Et ouais, tout à fait. Même en plus, là, si je suis en jean, donc il n'y a aucun intérêt de ranger ça. Donc c'est plutôt... Ali travaille beaucoup en close-up, donc forcément quand il arrive et qu'il fait en cocktail, il n'est pas habillé en jean ou en short, donc il est en pantalon ou en veste, donc forcément de costume. Donc là, du coup, ça sera... Je vais me servir, moi, ici, on va dire, de la... Parce que si je mets ça que je range mon jeu dans les poches, je vais pas être à l'aise pour faire ce qu'il faut que je fasse dans un jean. Donc, c'est pas par rapport pour cacher un trucage, parce qu'il n'y a rien à cacher, puisque je vais ranger mon jeu dans les poches. Mais du coup, là, je vais me permettre de faire la manipulation hors champ, donc derrière la boîte, pour venir tout simplement déposer mon jeu de cartes, que normalement, je devrais déposer dans la poche. Mais ça me permettra de faire le truc à vitesse, on va dire... normal. Donc là, il va nous faire No Way de Ali Nouira. Donc il n'a pas pu venir nous faire cette petite démonstration parce qu'il est en masterclass en ce moment. Donc Jérôme, il va nous montrer. Comme on en a parlé la semaine dernière, mais que les gens voulaient une démo, et bien c'est parti pour la démo. No Way. Alors c'est très très bon, hein. No Way, c'est un effet donc qu'a fait Ali et qui présente constamment dans ses close-up, parce que c'est vraiment un effet et qui peut être présenté dans n'importe quelle condition, parce que du moment que voilà que vous avez ça sur vous. Alors condition bien évidemment vraiment de travail, comme je disais, là moi-même si je me mets debout avec comme je suis habillé en jean et en poche comme ça, c'est assez, on va dire un peu délicat, parce que je peux pas trop faire des choses dans ma poche. Arrête de parler. Voilà. Bref, donc du coup... Tu l'as déjà dit, tu le répètes. Oui, mais bon, c'est non, mais c'est pour dire que c'est pas quelque chose que tu prends tous les jours sur toi. D'accord. Je veux dire, et là, si tu es habillé comme ça et que tu veux le faire, c'est quand même plus délicat que si tu allais vraiment en prestation. En prestation, tu n'arrives pas avec une chemise à fleurs et un jean. Oui, mais du moment que j'ai des poches dans mes jeans... Ben non, parce que pour déposer et faire la manip, c'est quand même un petit peu plus délicat. La manip. Voilà. Donc vous n'avez pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, mais il va vous en parler. Allez, j'ai dans ma poche un petit jeu de cartes, 52 cartes. Il est pas dans ta poche, il était là-bas. Tout à fait. Thierry, je vais te demander, j'ai un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes, et tu vas les mélanger, c'est très important. Je te laisse faire, tu peux mélanger. Alors ça, déjà c'est fort. Et à l'intérieur de mon petit porte-monnaie, alors vous le voyez pas, mais moi je vois, j'ai... Ah, tu l'as vu? Ah oui. J'ai quelque chose à l'intérieur. Enfin là vous le voyez pas parce qu'il est fermé, mais si vraiment j'ouvre, on voit peut-être quelque chose à l'intérieur. Il y en a qui voient, mais il y en a qui verront. Moi je vois. Ah, tu vois, voilà. Bref, c'est quelque chose. Alors je laisse ici pour le moment. Et au moins comme ça on n'y touche plus. On ne peut pas dire que je triche parce qu'il est là visible de tout le monde. Il faut être magicien. Si vous l'avez pas vu, c'est exactement. Thierry, je vais te demander. Alors tu préfères choisir une carte. C'est-à-dire tu étales le jeu comme ça. Tu prends une carte complètement au hasard. Tu préfères couper, regarder sur quelle carte tu t'es arrêté, ou tu préfères, je sais pas moi, compter un nombre et tu t'arrêtes à ce nombre. Comme ça. Allez, attends, là si tu fais ça, là, on pourrait penser que le jeu est marqué et que je vois ta carte. D'accord. Et forcément, pour la deviner, ça serait totalement logique. Je peux la choisir comme ça? Bon, étale par voilà.
Donc tu les tapes, tu en prends une, tu la regardes, tu la montres à la caméra si tu as envie. Enfin oui, montre-la. Voilà. Et tu la remets dans le jeu. Putain, j'ai pas montré. J'ai montré l'autre. C'est bon? Maintenant tu prends tout le jeu, tu remets dans l'étui. Parce que je veux absolument... Ma carte, je la garde? Non, 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 tu la remets dans le... Tu la remets dans le jeu. Et tout ça? Et tout ça, tu mets dans l'étui, tu fermes l'étui. Et au moins, t'as pas de preuves. Voilà, et tu poses ça ici. Moi, on voit pas, il n'y a pas de carte clé ni dessus ni dessous. C'est bon? Oui. Une fois que l'étui est rangé, que le spectateur a fait ça, parce que donc il peut le faire, maintenant, eh ben, je vais juste quand même regarder parce que je me rappelle plus. Ah, ok. Bien. Pour moi, hein, je dirais, au premier coup d'œil, je vois une carte rouge. Non. Non. Comment non? Non. Tu rigoles quand même. Vous n'êtes pas comme moi quand vous voyez bien une carte rouge dans mon petit porte... Non, non, non. Ah ouais, pourtant c'est bizarre, mais enfin en tout cas, moi je reste quand même sur mon idée, je vois une carte rouge. Bon bref. Et plus précisément d'ailleurs même une figure. Donc c'est fort hein. On lui dit? Eh ben non. Loupé. De quoi? Loupé le moustique. Mais aussi loupé la carte. Elle est pas rouge et c'est pas une figure. Attends, comment ça? Comment va-t-il s'entortir? Pourtant je vois bien une carte rouge avec une figure, c'est bizarre. Hein, parce que bah, ma prédiction semble complètement juste. En plus celle-là c'est la plus belle des versions. Elle est pas rouge et c'est pas une figure. Non ben alors peut-être que j'aurais loupé mon tour, c'est pas grave, je vais ranger tout ça, puis bon, qu'est-ce que je te dis. Mais c'est quand même bizarre parce que t'as mélangé le jeu, t'as étalé les cartes, je t'ai montré l'intérieur du truc, on voit bien l'intérieur. Et je t'ai dit que je voyais une carte rouge avec une figure. Et pourtant c'est exactement ce que j'ai dans mon portefeuille. Alors vous le voyez peut-être pas au premier abord, mais si vraiment j'ouvre mon portefeuille et que je vais à l'intérieur de mon petit portefeuille, j'ai bien une carte rouge. Tu me disais non, mais bon, j'ai bien une carte rouge dans mon petit portefeuille. Peut-être, mais moi c'était pas une carte rouge. Ah oui, non mais moi je te disais que je voyais une carte rouge. Et en plus je voyais une carte rouge, et effectivement dessus... dessus, j'avais dessiné à l'envers. Une figure. Une petite figure. D'où la carte rouge. D'où la carte rouge avec la figure. C'est pour ça que quand tu me dis non, c'est ben moi c'est ce que je voyais. Puis en plus je t'ai montré, tu m'as dit je vois à l'intérieur du portefeuille. C'est bien que tu m'aies dit non. Enfin bon bref, j'ai quand même une petite carte rouge avec un petit dessin dessus qui a été griffouillé lors d'un petit spectacle au fait. C'était le nom de ta carte. Non, c'est joli. Quel était le nom de ta carte? C'était le 9 de trèfle. Non, c'est fou. Et pourtant, si on regarde, effectivement, derrière cette petite carte griffouillée depuis le départ qui a apparu magiquement dans le petit porte-monnaie, on a effectivement, voilà, on a effectivement la carte choisie par le spectateur. Alors là, c'est du grand Ali Nouira. Donc la semaine dernière, on vous en a parlé, on vous a dit que c'était bien. Là, vous l'avez vécu, donc c'est top. Donc comme vous pouvez voir, l'idée, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Et tout est justifié de ranger le jeu. Parce que bah, forcément, voilà, le tour il est fini. Et tout ce que vous racontez, je vois une carte rouge, je vois une carte à figure, le spectateur vous dit non. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois, vous vous trompez et puis vous sortez ça. Boum, et vous avez la prédiction qui correspond au spectateur, c'est vraiment très puissant. Sachant que cette carte qui est sortie, c'est une carte qui est entièrement normale, donc il n'y a pas de carte truquée, de carte machin, de carte... C'est vraiment génial. Là, alors je ne l'ai pas présenté vraiment comme il fait lui, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il le fasse, parce que c'est ses produits, et il le fait tellement que sa présentation... Ouais, mais voilà, ah bon? C'est pas ça. Elle est au top, mais vous aurez pu voir l'idée de ça. Je voulais te dire un truc, mais je ne me rappelle plus. Et on aurait pu aller plus loin au niveau de l'effet. Lui, je ne sais pas s'il le fait, mais avec son jeu de cartes, il le présente comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans la vidéo, j'aurais voulu rajouter quelques trucs pour être il n'y a pas plus clean. Mais bon. Une épingle normalement? Non. Une attache parisienne? Comment ça s'appelle? Un trombone? Il me semblait qu'il y avait des trombones moi, attachés. Non. Bon. Ben bien. Voilà. Très bon. Ah, un trombone sur la carte? Ouais. Ah oui, mais ça c'est pour
entre guillemets, Ah, le et- pseudo-trucage. D'accord, mais Voilà. il n'est pas à Non, l'ouverture. non, non, tu sors la carte D'accord. normale. Non, non, le trombone Je savais bien qu'il y avait un trombone. Oui, il sert à pouvoir D'accord. repérer quelque chose, justement, quand on dépose le jeu dans la poche. J'en dirai pas plus, Ah bon? mais voilà. Donc bravo, vraiment, vraiment très très bon. L'idée, elle est vraiment excellente. Le reset, il est instantané, parce qu'en fait, il suffit de remettre ça dans votre poche. Le jeu, vous le ressortez, il n'y a rien à faire. Vous le prenez, c'est remangé par le spectateur, vous refaites le tour directement. Et ça, ça reste un petit porte-monnaie invisible. Donc, Et c'est vendu voilà. avec. Et c'est vendu avec. Donc tout est vendu avec, effectivement. Le petit dessin, c'est à vous de le faire. Oui, les dessins, c'est à vous de le faire. Lui, il fait qu'une figure Ali dessus. Moi, je vais vous rajouter le petit hey ou le petit coucou là. Ça fait, Hey. voilà, ça fait sympathique. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus du moment que vous dessinez une figure. Bien Voilà, donc ça c'est No Way de notre ami Ali Nouira. On n'aurait pas pu faire mieux parce que c'est la plus belle. C'est pas la plus belle, c'est Ah ouais, j'aime bien, moi, que tu te trompes. toutes les sortes. Oui, c'est vrai que c'est beau quand on se trompe parce que les gens. De toute façon, quand on se trompe, les gens ils sont toujours contents. Donc à la fin, quand on dit pourtant je voyais ça, et qu'effectivement c'est vrai que boum, on enfonce le clou avec, avec la vraie carte qui sort du portefeuille, c'est très beau. Déjà, c'est magique. Parce que on a un portefeuille qui est montré vide depuis le départ, les mains sont vides, et puis d'un coup on sort une petite carte comme ça de l'intérieur d'un portefeuille qui est montré entièrement vide, c'est déjà très magique pour les gens. Tout est bien pensé. Tout est bien pensé. Toutes les paroles, c'est vraiment top. À voir absolument. Ouais, No Way, vraiment très très bon. Bien. Alors ensuite. Et je serais curieux de le... non, en fait, je l'ai jamais vu faire en condition... je l'ai toujours vu faire en condition de travail, donc forcément toujours habillé, très propre. Mais jamais en condition comme ça. Je lui poserai la question s'il a une façon de faire, une parade, ou alors que ça fonctionne en situation, on va dire, impromptue, décontracte, on va dire. Mais... je vois pas la difficulté, moi. Ah si, moi oui, moi je la vois la difficulté. Moi j'ai déjà fait, ça passe. Alors, ensuite, on va parler des fils, comme ça on part de ce côté. On a reçu 2 nouveaux packaging de fils. Donc là c'est 3 mètres... alors, 50 feet. il y a combien de... Là il y a 3 fois 10 feet. 3 fois 10 feet. Voilà, Et 30 feet, et là 50 feet. 50 pieds donc, et 30 pieds. 15 mètres et 3 mètres 48. Donc là il y a du 15 mètres. 3 fois 15 mètres. Et là il y a du 3 fois 3 mètres. Le fil est déjà tout dénudé, il n'y a plus qu'à s'en servir. Donc pour ceux qui ne veulent pas dénuder le fil, ça reste toujours les mêmes fils que tous les autres fils qui existent, classiques, qu'on dénude ou qu'on dénude pas. Donc c'est toujours la même force, la même puissance. Ça ne va pas dans un Venom. C'est un... C'est ça, oui, 50 feet, 15 mètres 24, c'est ça. Oui, oui, bon allez. C'est quoi? Non mais c'est marqué là. Oui, non, mais c'est... Tu croyais qu'ils avaient menti? Ben non, mais c'est... en faisant... Je me disais, mais non, c'est pas possible. Oui, mais c'est 3,33 ou un truc comme ça. Ouais, 15 feet, c'est toujours 15 mètres, 50 feet. Donc voilà, c'est du fil classique. Il est déjà dénudé. Vous prenez la longueur que vous voulez, vous coupez, vous faites votre truc. Ça va plus vite que de dénuder et les préparer soi-même. Voilà. Il y a d'autres modèles où combien on les vend par 3, ça s'appelle comment? Ça s'appelle fil fil 3 3 longueurs. Je sais pas la longueur qu'il y a. Je sais plus. Donc ça va être la même chose que les fils 3 longueurs. J'ai même pas regardé la différence de prix. Je voulais voir la qualité, donc Jérôme il m'a dit c'est les mêmes. Donc voilà. Oui, enfin c'est les mêmes. C'est très dur de voir la différence sur un fil, sur un fil invisible, entre guillemets, classique. Parce que bon, je veux dire que je tende le fil et que je tire ça, et que je tire 100 grammes. Que je tire 20 grammes ou que je tire 23 grammes. Bon, voilà, mais au senti et au toucher, à la résistance, ça reste effectivement un fil de base classique qu'on connaît depuis des années. De quoi? Comment il peut avoir 3 fois? Non, c'est lui. Ah, c'est celui-là. Là, il y a une fois 15 mètres. C'est ça.
Une fois 15 mètres, il n'y a plus qu'à le dérouler. Ah oui, tu l'as ouvert comme... Ouais, bah t'as pas le choix de manière. Il est où celui que tu as ouvert toi? J'en ai pas ouvert. Si, ah, mais parce que le fil... Ah non, c'est parce que le fil il dépassait. Il est passé, c'est pour ça que tu C'est pour ça que je l'ai tiré et que j'ai pu, entre guillemets, jouer avec. Coupe droit. C'est pour ça que j'ai pu jouer avec. Ah, et là, voilà, tu vois, il est là. Hop, il y en a 3. Ici, voilà. Et là, il y en a 3. Donc... Ils sont rangés sur la longueur Exactement. De la pochette, donc il y en a 3. 1, 2, 3, donc 3 fois 3 mètres. 3 fois 3 mètres 48. Voilà, donc c'était pour parler un peu des fils. Avec bien évidemment à l'intérieur un lien, donc qui est chez Murphy's Magic. Ah, putain, j'ai montré. De quoi? Ouais, bah bon. Je vais cacher. Voilà pourquoi il était sorti. Sûrement pour donner des idées. Tu vois, on n'est pas allé voir. Non, bah après le fil, c'est sûr que... Ouais, bon, il y a sûrement peut-être de très bonnes idées, mais bon. C'est ça que quoi de nouveau maintenant sur du fil? Non, je ne suis pas allé regarder. On ira voir et je mettrai l'info. Non. Parce que ça change le prix. Si demain il donne 40 tours de faire avec ça, c'est important à savoir. Tout à fait. On ira voir et on le mettra en description. Tadadadam, tac, tac. Ça, je l'ai dit. Ça, très bon ça. Carte to carte case. Oh, ben oui, alors c'est... Plus d'un mois et demi qu'il est sur la table, des fois vous le voyez. C'est vrai. Et à chaque fois on oublie. Parce qu'on voulait juste en parler, mais j'ai dit non, il faut le faire. Et finalement, le fait de vouloir le faire, il trouve ça extraordinaire. Alors oui, c'est très bon. Alors tout ça pour ça, vous allez me dire, quand vous allez voir ce que c'est. Tu l'as préparé? Mais ouais. Mais alors je l'ai préparé vite fait, j'ai pas cellophané tout le jeu, machin, tout ça, j'ai pas pris un jeu, enfin j'ai pris un jeu neuf, mais voilà, bref. La routine, il faut le voir sur le spectateur, en fait va être excellente. Je vais vous le montrer. Maintenant je vais parler un petit peu du produit. C'est quelque chose qui est très simple, qui est certes, on va dire, ça fait... On va dire ils ont fait un truc sûrement pour vendre quelque chose, parce qu'on peut faire très bien cette routine avec complètement autre chose, et ça marcherait très bien, mais c'est vrai que le tour, en fait, il est du coup extrêmement fluide, extrêmement joli, et surtout très convaincant pour un spectateur, parce que on va avoir quelque chose de très fluide, et pas de trucs qui embrouillent. Donc c'est vrai que c'est très très beau. Après je sais pas combien ça coûte, mais le tour en lui-même est vraiment très très bon. Maintenant, c'est pas un tour que vous allez faire de table en table. Pourquoi? Parce que si vous voulez le faire exactement comme il est présenté dedans, c'est pas possible. Alors ce qui veut dire Jérôme, c'est que lui, c'est pour ça, dès que j'ai vu la vidéo et qu'il nous montre un jeu neuf qu'il ouvre, c'est pour vraiment montrer que c'est un jeu neuf qu'on ouvre. Oui. Mais peut-être que ça servira à rien. Ça, on pourrait le faire sans faire ça. Tout à fait. Non, mais ça c'est bien. Il va vous donner du papier pour refermer votre jeu à chaque fois pour montrer que c'est un jeu neuf. Mais ça c'est vraiment pour aller au-dessus. C'est pour ça que quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ah tiens, il veut nous prouver que son jeu est neuf. Oui, non, mais ça c'est bien pour une certaine condition. Si on enlève ce côté, je pense que le tour marchera aussi bien. On s'en fout, je vais vous le faire là avec... Oui, non, mais c'est si on fait pas c'est ce que je vais faire là, mais c'était pour dire que voilà, si on le présente tel quel, que vous voyez le jeu cellophané, ça c'est bien quand vous le faites aller une fois dans un spectacle de salon, même sur scène avec un vidéoprojecteur, vous lui prouvez que le jeu est neuf. Oui, c'est vrai que les gens quand on ouvre un jeu, pour eux, il est cellophané, il est neuf, bref. Mais je pense pas vraiment que ça serve, parce que bah, vous allez voir, si je vous le fais comme ça, l'effet il est quand même tel quel et il est très bon. Allez, trêve de parole, je vous montre. Donc on arrive avec un jeu neuf. Entièrement neuf. Alors bon là j'ai enlevé le cellophane, mais j'ai gardé le cil qui est collé. Et d'ailleurs on va l'ouvrir. Voilà, donc on l'ouvre, il est neuf. Et pour prouver mes dires, il est neuf. Et quand on le sort de dedans, tu peux le sortir. Et on te croit sur parole. Tu peux étaler le jeu. Donc il y a les notices, les machins. Ouais, tu peux l'étaler. Et donc le jeu dans l'ordre entièrement. Donc neuf. Ok. L'idée est la suivante, et alors ça c'est très important parce que il faut... Je connais pas le tour moi. Oui, il faut faire attester... Ça m'épate que tu me le donnes et tu me dis étale. Il faut faire attester que l'étui est vraiment vide, donc je vous le montre à vous, d'accord? Il n'y a pas de volet, de machin. Thierry, est-ce que l'étui est totalement vide? Est-ce que tu peux mettre le doigt dedans? Est-ce que tu peux regarder que cet étui est complètement vide? Ouais. Et c'est ça qui est important. Il est vide? Je vous le remontre, ok? Ça y est, et tout ça, je ferme
et c'est fermé. D'accord? Et je laisse ça ici, d'ailleurs, à vue de tout le monde. 52 cartes, toutes différentes. Alors bien évidemment, là je le dis, on peut l'étaler des deux côtés. Pour ceux qui connaissent les trucs double index, machin, voilà. Là, il n'y en a pas. On est sur un jeu en fait qui est totalement ordinaire. Je vais enlever les jokers parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais enlever également les deux jeux notices parce qu'on n'a pas besoin. Thierry, regarde, c'est très simple. Je vais te défiler les cartes une par une. Et quand tu veux, tu me diras stop. D'accord? Donc regarde, vraiment du bout des doigts. Je peux pas faire plus clean que ça. Pas de manipulation. Le jeu, à tout moment, encore une fois, il est montré donc neuf aux spectateurs. Et regarde, je suis ici. Je vais te défiler comme ça les angles. Et quand tu veux, tu me dis stop. Et je m'arrêterai. Ok? Allez, c'est parti. Donc je défile et tu me dis stop. Stop. Hop. Tu regardes l'index de la carte, enfin la carte, tout simplement, tu la vois? Ouais, on peut la montrer. Je vais pas la voir, je sais pas si... Voilà, c'est bon, donc bien sûr vous avez compris qu'il aurait pu me dire stop beaucoup plus loin, et ainsi de suite, et tout ça c'est fait. Regarde, je laisse le jeu tel quel ici, je fais rien de plus. Et regarde. C'est ça qui est très beau, c'est tout de suite, on vient faire une passe magique, et instantanément... C'est dur à entendre, mais... Ouais. Maintenant, on entend une petite carte à l'intérieur. Mais je te laisse étaler le jeu. Parce que, pour te prouver que effectivement, donc le jeu est neuf. Hein, donc toutes les cartes sont dans l'ordre. Donc Roi, Dame, Valet, 19, 8, 3, 4... Ah, il manque une carte entre le 3 de cœur et entre l'As de cœur. Attends, regarde bien qu'il n'y a pas... Roi, Dame, Valet... Donc il semblerait qu'il y ait une carte qui est disparue. C'est cette partie-là que j'ai pas capté. On est ultra... Attends, parce que j'ai vu la démo sur le site. On est ultra clean parce que le spectateur étale et il voit bien qu'il manque une carte. Il n'y a pas de carte collée. Et du bout des doigts, c'est ça qui est bon. C'est que quand on ouvre à l'intérieur une seule et unique carte, le 2 de cœur, et encore une fois, on peut examiner l'étui. C'est vrai que c'est joli. Hop, joli, et on remet son 2 de cœur dedans. On referme. Et là, bah, du coup, si on le fait avec un jeu, bien évidemment, non fermé, donc c'est-à-dire non étiqueté avec l'étui et tout ça. Ça, c'est pour aller plus loin, mais ça sert voilà, à rien. pour moi, ça sert à rien dans des conditions comme ça, parce qu'on est quand même très clean. Et bien, là, comme ça, on peut le refaire tout de suite. Si je devais repréparer le truc, il faudrait que je remette, que j'enlève le cellophane, que j'enlève le machin, bon, bref. Vous avez compris l'idée du tour. Donc, c'est quand même très propre au niveau conception de la routine. C'est très clean, il n'y a pas de gestes suspects. Quand on sort la carte, c'est quand même, c'est très propre. Après, c'est quelque chose qui est ultra connu, hein, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais au final, on se rend compte que c'est des routines qui fonctionnent et qui fonctionnent même très bien sur le public parce que c'est très fort. Il faut quand même imaginer que le spectateur sort l'étui, lui-même peut examiner vraiment qu'il n'y a rien à l'intérieur de l'étui. D'un coup, hop, on entend le bruit à l'intérieur et quand on ressort sa carte, c'est une carte qui n'est même pas annoncée, qui est juste dit au stop. Même si nous, en tant que magiciens, on connaît toutes ces techniques-là, il faut se rendre compte de l'impact sur le public. Oui. Et c'est vrai que c'est excellent. Même si vous avez compris comment ça marche, voilà. Réfléchissez à l'impact qu'il va produire et exactement. Ça, c'est pas mal. Il donne donc une dizaine de cellophane pour refermer votre jeu si vous avez envie de le faire dans des bonnes occasions. Si vous voulez des cellophanes en plus par 50, on les vend. Donc on les a reçus, on en a pris plein. Il donne aussi des cils pour fermer le jeu. Donc si vous voulez vraiment faire la version ultime, vous pouvez le faire au moins 10 fois. C'est ça? J'ai tout dit? Ah ouais, sûrement. Donc ça c'était Ultimate Card Case. On le ferait tout à l'heure. T'inquiète pas. Non mais c'est pour juste non, ça. On va te voir. Ultimate Card Case. Très bon. Et je vois pas pourquoi on l'a pas fait depuis le début. Ben c'est parce que ça nous paraît vraiment très simple. Dès qu'on a vu la routine, bon ça va. On a vu la vidéo, on a compris. On s'est dit tout ça pour ça. Parce que effectivement. On n'est pas allé jusqu'au bout du truc. Et comme j'ai dit à Jérôme, fais-le et tu verras que ça va être bon. Et finalement, une fois qu'il a vu, il a dit... Non, mais je savais que la routine elle est bonne, mais c'est tout ça pour ça. Voilà. Quelles sont les cartes? Bref. Voilà. Allez. Là, on a oublié de mettre ça. Donc ça, c'est un jeu neuf. Celui-là... Oui, donc le jeu n'est pas fourni avec, parce que vous avez compris que le jeu est réellement un jeu normal.
Parce qu'on a passé la journée à essayer de trouver un jeu comme ça dans un magasin de magie. Et donc du coup j'ai dit, ben, ouvre-en un neuf. Non mais parce que c'est... On fait que les ouvrir, il les coupe, il les déchire et machin, et après on n'a jamais de jeu neuf. Voilà, donc celui-là, tu mettras un élastique, il est neuf. Ok. Pompon, tiens, j'avais envie de montrer ça. Belle boîte. Déjà, il est vendu dans une belle boîte, c'est Alan Wong. Pour ceux qui aiment le tour des pompons d'Ali Bongo, tic tac tac. Donc il y a une petite bourse, on l'a pas ouvert, hein, je vais même pas regarder. Une explication ici. Et c'est ceux qui aiment Avec le lien qui est à l'intérieur d'ailleurs. les beaux petits modèles de... Vous savez que comment ça fonctionne les pompons. Vous tirez ici, ça monte. Vous tirez le vert, c'est le rouge qui bouge, mais le bleu il descend. Donc on a compris que le jaune il est relié avec le bleu, mais il est aussi relié à le rouge. Alors si le rouge est relié avec le jaune et que le jaune est avec le bleu, le vert il est avec le rouge puisqu'il est aussi avec le bleu. Et ainsi de suite. Et le matériel est très beau. Vous voyez, tout est relié ensemble. C'est fou que tu montres toujours celui du haut. Tu montres pas que le... Voilà. Ah, c'est deux? Et oui, que les deux sont reliés. Oui, mais ça, il est relié avec le jaune, le rouge. Mais le rouge, il est avec le jaune. Donc si lui est avec celui-là et que celui-là est avec celui-là, celui-là est avec celui-là. Et ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que ils peuvent aussi avoir presque la même longueur. Ah, voilà, il faut tirer bien comme ça. Et donc le vert est avec le bleu. Voilà, le jaune avec le rouge. Mais si on regarde entre les deux, il n'y a rien du tout. Donc je ne l'avais pas testé avant, j'ai eu du mal. Costaud, hein? Ouais, il est costaud, mais voilà. Après on peut faire le petit bonhomme, ça veut dire qu'on le met comme ça. Donc ça fait un petit bonhomme qui marche, tac, 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 tac. Ouais, les pieds, ça marche aussi, avec les petits yeux et les oreilles. Mais dans tous les cas, tu sais que... C'est vraiment mousse là, c'est vraiment laiton. Dans tous les cas, le jaune, il sera toujours avec le rouge. Le bleu, on l'a dit tout à l'heure, est avec le rouge, parce que le vert est avec le bleu, et le jaune est avec le bleu, que lui est avec le rouge. Tout simplement. Et après, on peut repartir instantanément. Voilà, c'est juste pour vous montrer le matériel en laiton, pour ceux qui aiment des... C'est vrai que c'est miniature, hein, ça va? Tout ce qui est miniature et tout ce qui est en laiton, il fait les deux. Et c'est propre. C'est propre. C'est très propre. Ouais, voilà. Ça s'appelle Collector. Donc c'est mini pompon stick d'Alan Wong. Ceux qui aiment du beau matériel. Il y en a presque, ils vont le ranger dans le placard pour faire joli. Dans les étagères et pas s'en servir. Donc voilà. Il y en a pour tous les goûts avec sa petite pochette. Une belle boîte en cuir, donc dans une vitrine, ouvert comme ça, le truc dedans. Avec le mot de passe en gros. Donc c'est bien parce qu'il est quand même bien réglé. Il y en a des fois tu galères à refaire le truc, mais là c'est propre. Effectivement. Hop. Voilà. Donc le plus cher c'est la boîte. Ouais, on avait la chance d'en avoir un parce qu'à chaque fois ça arrive, ça part, ça arrive, ça part. Et après en rupture pendant des mois et des mois. Donc elle a dit vite on le présente avant qu'il n'y en ait plus. Ça, on devait en parler la semaine dernière. Pendant que tu parles de ça, je vais prendre une feuille de journal pour faire le tube. Ah. La semaine dernière, on vous a montré la disparition de la bague qui a fait un gros succès. Malheureusement, on n'en a plus. Je les ai recommandés pour lundi, donc vous pouvez les avoir en précommande. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y en aura un nouveau en stock, en rouge et en noir. Et on s'est servi de la bague qui disparaît avec le vanishing ring et la faire apparaître dans une boîte. Mais on n'en avait pas à ce moment-là. Donc j'ai commandé celle qui est la plus belle. Hop là, c'est la Lockbox Mini Luxe. Elle est très belle au niveau conception, au niveau bois, qualité du bois. Donc je vais arrêter toutes les autres petites boîtes, je vais prendre que celle-là. Même si les autres sont beaucoup moins chères, des fois elles sont plus grosses, des fois elles sont de mauvaise qualité. Celle-là est très bien, je vais garder que ce modèle, ça sera mieux. Comme ça, soit on prend ça, soit on prend de la merde ailleurs. Mais, non mais t'as raison dans ce que tu dis. On en a eu qui sont pourris de chez pourris. Hein. Donc voilà, celle-là est sympa. Donc ça s'appelle la Lockbox. C'est quoi? On a une Lockbox, si on veut rentrer dans les détails, c'est vous faites disparaître une bague de la manière dont vous voulez.
Et à chaque fois, elle apparaît là-dedans, alors qu'il y a un cadenas qui est vendu avec ou pas. Cadenas, non, il n'est pas vendu avec. Souvent oui, dans ces modèles, je crois que non. Non, il n'y a pas de cadenas vendu avec, donc soit vous prenez un petit cadenas à clé, mais il ne faut pas perdre les clés, soit vous faites comme moi, vous prenez un cadenas, un numéro, comme ça vous êtes sûr de jamais perdre la clé, et vous donnez le numéro à la personne. Alors fais voir, c'est la bêtise que tu dis. Si, ça passe. Ouais, ça va. Parce qu'il y en a des logbox. Non, les moi j'en ai marre de cadenas, perdre les clés. c'est même plus des cadenas, c'est des mousquetons, on appelle ça des. Parce qu'ils sont vraiment très petits. Et l'attache des loadbox, elle est tellement minuscule que le cadenas à code, il n'y a rien qui passe. Cadenas à clé, c'est galère. Mais bon, là ça va. J'ai eu des clés, j'en ai même acheté un très beau cadenas pour faire joli. Mais à chaque fois je perds la clé. Donc arrivé un moment, je me suis mis des trucs à numéro. Donc ça fait que le spectateur, il le prend, il tourne, il cherche. Et c'est un peu encore beaucoup plus long pour l'ouvrir. Et c'est pratique, on ne perd pas la clé. Voilà, ça c'est la Logbox Mini Luxe. Et on en a en stock. Je crois qu'il nous en reste 4 au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc bon, c'est au niveau du bois, c'est très beau. On sent que ils ont pris du bois noble. T'as eu assez de temps? Qu'est-ce que je peux... Alors là, il va vous faire Phantom Tube. Phantom Tube, c'est de sorcier magique. C'est un foulard qui disparaît de la manière dont vous voulez. Ça, c'est là. Vous choisirez la façon que vous allez faire disparaître le foulard. Vous aurez obligatoirement avoir besoin du même foulard qui n'est pas vendu avec. C'est bien ça? De quoi? Il n'y a pas le deuxième foulard à disparition. Non, non, donc, parce si. que... Non. Donc vous devez avoir la même taille que ce foulard-là. Je crois que c'est du 30 cm. C'est ça, Jérôme? C'est fort possible. Donc vous achetez un 30 cm foulard rouge à part. Un objet pour le faire disparaître à part. Ça peut être au machin là. Ou au machin, ou ce que vous voulez. Donc vous faites disparaître votre foulard, vous montrez un tube vide, et le foulard va réapparaître à l'intérieur. C'est bien ça, Jérôme? C'est ça. Donc nous, on vend que le tube, le tube qui va faire apparaître le foulard à l'intérieur. C'est un peu dans le même thème que le tube Noiro, où on montre un tube vide et d'un seul coup les foulards apparaissent dedans. Mais celui-là, il va faire que ça par rapport au tube Noiro qui est beaucoup plus cher et qui veut beaucoup plus de choses et qui est d'une fabrication exceptionnelle. Merci pour la fabrication exceptionnelle. Alors, allez, on recommence. On a été dérangé, un monsieur qui est rentré pour nous livrer des cartons. Alors, on y va. C'est parti, donc. On a voulu vraiment démarrer du début jusqu'à la fin pour pas qu'il y ait une coupure, pour pas qu'on puisse penser qu'il y a une embrouille. Donc, ouais, c'est au moins on vous montre ça tel quel. Donc, tube normal qu'on peut examiner. Tube, examiner. les petits capuchons qui ferment les tubes. On vient mettre un capuchon. Putain. Là, justement. Voilà, donc on montre, il n'y a vraiment pas trop au niveau du capuchon. Voilà, idem pour... Pas trop, très important parce que j'y avais pensé. Oui, parce que lui il pensait, ouais, idem pour l'autre. Donc vraiment, le truc, une fois qu'il est fermé, il est fermé. J'ai pensé au miroir, voilà. J'ai pensé au trou. Exactement. On met ça ici. On montre une feuille de journal. Maintenant, ce truc-là, on va... Tiens, c'est un petit peu ça. L'enfermer dans une feuille de journal, alors feuille de journal ou tube, hein. Mais bon, je pense que c'est bien de le fermer comme ça, ça fait propre et tout ça. Hop, on ferme tout ça. Une fois que c'est fermé tout ça, est-ce que tu peux prendre le petit scotch? Voilà. Donc, je pense que cette manip elle est vraiment destinée à certaines représentations, mais si on veut faire plus propre, plus rapide, je pense que le mieux ça serait de... Voilà. C'est bon. Ah, j'en ai un autre. De prendre un tube et on le met dans le tube et ça va plus vite. Et... On fait tenir ça par le spectateur ici et ici. Voilà, donc au moins comme ça on est clean. Donc là on peut pas faire plus clean que ça, c'est fermé, il a scotché, on voit rien, on voit bien qu'on peut rien faire, rien tricher. On sort un petit foulard rouge, ce foulard vous le faites disparaître par le moyen que vous voulez, FP, tirage, dans un flash, ce que vous voulez. On vient claquer les doigts, une petite passe magique, et là maintenant quand on repousse tout ça, voilà, hop, ou qu'on déroule, on a instantanément à l'intérieur de notre tube un foulard qui prend toute la place du tube. Le spectateur lui-même peut l'enlever, le ressortir et on a notre production de notre foulard qui est apparu dans ce tube là. Donc, voilà. Un
30. C'est un 30. Ouais, Ouais, ils achètent un 30. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est la diagonale d'un 30. Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais je regardais. Parce que je peux pas le. Il y a quand même un petit trucage, on peut pas non plus tout faire. Voilà, Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça marche. ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, il y a rien à dire. Maintenant, comme tu dis, c'est pas. C'est pas un truc de fou furieux, ça reste un tout gros ça truc marche, hein. pour faire une production de foulard, mais après ça reste quand même magique parce que pour les gens, effectivement, on se demande comment Vous prenez un tube, vous le comment c'est mettez là, possible. ça va plus vite, clac, Alors disparu, ça va plus vite. Oui, je comprends le fait de faire tout ça, ça Et voit le oui, poisson. ça me Mais permet, voilà, on je peut pense le que faire. c'est bien de le rouler parce que ça permet quand même de faire le trucage et de le donner, ah tiens, mets-en un ici, mets-en un ici, que si on devait l'enfiler dans un tube, on n'aurait pas la même manipulation. Donc je pense que c'est bien de le rouler dans une feuille. Et puis tu vois, regarde toi, tu dis si ça avait été un tube, tu pensais à la tige, le système de tige et tout. Alors que là, une feuille de journal, c'est pas possible. Tout à fait. Puisque c'est roulé dedans. Donc la feuille de journal est quand même, je pense, meilleure. Phantom tube. Voilà, vous aurez eu une petite démonstration. Et la semaine prochaine, on va avoir le fameux, c'est comme le soutif, tête de foulard, on fait un nœud et d'un seul coup le soutif est apparu au milieu, Ouais, la culotte, et là on va avoir un foulard entre les deux. Ah oui, On d'accord. me l'a réclamé, j'en ai trouvé, donc la semaine prochaine on aura ça, 2 foulards, on fait un nœud, abracadabra, et pouf, entre les deux il y a un foulard. Exact. Celui qui a disparu, comme vous avez envie de le faire disparaître. C'est le même principe, on arrive, on peut faire ça, et après vous voulez qu'on le refasse, allez, tic tic tic, hop, disparu, hop, foulard, boum, au milieu. Oui, enfin... Oui, il n'aura pas la même épaisseur quand même le foulard. Hein. Oui, mais on peut mettre le foulard, on peut, ça pourrait être intéressant, on le remet dans le même tube, il sort d'un côté, il sort de l'autre, on voit les deux foulards, et après quand on tire, schling, on enlève, il est dedans. Tu comprendras ce que je veux dire. Oui, j'ai compris, mais bon, c'est un foulard en soie qu'il y a au milieu. Comme le foulard, oui, un foulard en soie entre les deux. Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui. C'est le même foulard qui va disparaître dans... D'accord, alors pourquoi C'est pas. un classique qui est recherché, que j'avais plus, que j'ai jamais eu, mais qu'on me l'a réclamé. Pourquoi pas. Voilà. On fait une petite pause et on se reprend juste après. Ok? Comme ça, ça nous permet de finir ce qu'on doit faire. Allez. Hop. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Eh bien c'est reparti, on arrive à la fin. Alors un truc à dire, c'est qu'on a fait, je crois, l'explication, j'en suis sûr, c'est de Force. Chronoforce. Chronoforce, on a fait toute l'explication de... Donc vous la retrouvez sur votre... sur vous, parce qu'il y en a plein on leur envoie des mails automatiques, parce que une fois qu'on a fait les explications, ils ne le reçoivent pas, donc ils ne sont pas au courant. Chronoforce a été fait en version iOS, en version Android. Et vous pouvez retrouver toutes vos explications. Il y en a 7 dans votre compte client. On a fait l'explication de quoi aussi? De la rose. On l'a dit peut-être la dernière fois. De Ace. De ça on l'a fait, oui, ben ça c'est aujourd'hui. Voilà, on est en train, maintenant on a un peu plus de temps, on arrive à faire un peu plus d'explications. Et au fur et à mesure vous nous les demandez parce qu'il en manque, hop, on vous l'a fait. Allez, on continue. Et aussi, le sujet de la chemise, comme je l'ai eu toute la journée, j'assume. Vous pouvez critiquer jusqu'au bout, j'assume, il n'y a pas de souci. N'importe quoi. Voilà. Et mon fils, pourquoi tu mets des chemises roses, mon papa? C'est pas pour les filles? Non, mon fils. Tais-toi, va te coucher. Alors vas-y, fais-nous ça. C'est parti. Alors, un petit objet en bois, il y en a qui aiment bien les objets en bois. Pénétration bloc. Alors, c'est le même bois que Lockbox. C'est le même, le même endroit. Et déjà, on l'achète pour la beauté, parce qu'il y en a plein comme moi qui aiment bien les objets en bois. Pour l'objet en bois. Bah, après, le tour fonctionne. Mais le tour, bien, en plus, il fonctionne. Tiens, je peux aller chercher le petit en plus. Ça sera pas le même en démonstration, mais on va le faire les deux. Comme on dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais l'idée... Le bluff, il y est. Ouais, pourquoi pas. L'idée est la suivante. On a 2 petites cheminées avec un cube. On voit donc qu'il est percé par un trou. Et tout ça rentre avec une aiguille. Donc 2 petits socles en bois. J'examine. Voilà, ces socles. Alors il passe autant dans un sens que dans l'autre. Voilà, c'est un trou débouchant. Et idem pour les petites cheminées. Donc on voit que le petit... alors je vais le montrer dans ce sens-là. C'est mieux, il y a le trou qui est prévu. Voilà. Et idem, hop, ici.
ça passe à travers. On vient mettre ça ici et on vient mettre le petit bâtonnet et on voit bien que le petit bâtonnet traverse. Donc s'il traverse, c'est que il est bien ici. Et pourtant, si je mets ça vraiment dedans, donc attention, ça va bouger, et bien si on prend tout ça, je le mets ici comme ça, je le tiens. J'ai lu la notice, ouais. Il faut le taper 3 fois. C'est ça. Première fois, il se dématérialise. Alors on va le faire. Hop. Voilà. Deuxième fois, il passe, vu qu'il est tout mou maintenant, au travers du bâton. Ah. Et troisième fois, il tombe. Il traverse? Ouais. On regarde. Ça marche. Ça marche. Il faut le faire en 3 fois. Et baguette, c'est pas quelque chose qui se plie. C'est dur. Et là, ce qui est bien, c'est que dans la descente, il se rematérialise et il redevient dur. Ouais. Et on se demande comment c'est possible que ça passe. Et même si je fais ça et qu'on essaye de tirer, ça peut pas sortir. Pourtant, ça passe. On le refait? Oui. On va essayer de taper, mais peut-être que 2 fois pour voir ce qui se passe. Allez. Donc, je recommence. Je remets ça ici. Tu le remets. Je mets ça là. Donc première fois, il se dématérialise. Ça, je me rappelle. Alors on va le faire. Deuxième fois, comme il est tout mou, ouais. Les molécules sont tout mou, il traverse, il se coince dans le bâton. Et là, si tu t'arrêtes, il est dans le bâton. Eh ben, peut-être. Si tu retapes, il tombe. D'accord. On peut essayer à la moitié. Allez. On va regarder s'il est bien arrivé au milieu du bâton. On vérifie. Oh, ça marche. Effectivement, si on lève, notre petit cube a traversé. Tout ça. Premier coup, il traverse. Deuxième coup, il reste dans le bâton. Moi je dis joli. Voilà. En plus le matériel est pas mal. Vous voyez au niveau de la finesse, c'est joli, c'est du bois. Oui, le bois. Du bois qui brille. Le bois est beau. Le bois est sympathique. Voilà. Hop. Simple, facile. Et vous pouvez le faire dans cette configuration là qu'on vient de dire. C'est des conneries qu'on raconte, mais ça peut passer. Ça peut être convaincant. Tout à fait. Il y a le même qui existe depuis longtemps que j'ai. Alors quand Thierry dit on peut tout examiner, oui et non. Le bâton, le dé, oui. Quand maintenant? Oui. Non, on peut pas tout examiner. Oui, donc on ne donne pas examiner, ça voilà, sert à rien. C'est vrai que le fait de donner ça, ça suffit amplement parce qu'on monte, mais attention, on ne peut pas tout donner le matériel. Voilà, on pourrait, mais il faudrait faire quelques petites manipulations pour pouvoir retirer des choses, donc on ne peut pas quand même donner à examiner le matos. Donc celui-là, je me rappelle. Ah oui, c'est bon. Et il est tellement vieux, je ne me rappelle plus. Ouais. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc voilà. Là, ce coup-ci, par contre, ce qui est intéressant sur le petit, c'est qu'on peut tout donner à examiner. Le dé. Donc il y a un trou, comme à la sécu. Et du coup, on vient et on voit que ça passe à travers. Ça, c'est pour le dé, la petite baguette magique, le petit dé et la petite boîte. Et on voit bien que dans la petite boîte, il y a également un trou, ce qui fait que, hop, on peut passer à travers. On peut voir, donc vous avez compris l'idée, que si je mets le petit dé à l'intérieur, donc trou dans trou, hop, dans l'axe, et que maintenant je viens viser tout ça, hop, et que je passe de l'autre côté, eh bien forcément, le dé ne peut pas tomber, même si je bouge, puisqu'il est traversé par la petite baguette. Donc là, il y a le dé, la baguette traverse, et elle ressort de l'autre côté. Exactement, donc forcément, eh bien, impossible de traverser, à moins de sortir par les extrémités, mais comme tout est enfermé à l'intérieur, c'est impossible. Et pourtant, si je tiens ça, et que je viens taper, hop, instantanément, le dé passe. Wow. Voilà. Donc c'est ça qui a été inventé en premier et ils ont choisi de faire une nouvelle version là. Oui, donc ça c'est très très vieux, le principe. Ça me donnera l'occasion de le mettre. Est très vieux, mais pourquoi pas, ça fonctionne. Donc alors, c'est vrai que j'aurais quand même, moi, mis un deuxième petit dé de façon à la fin faire un petit pseudo change pour vraiment tout donner, parce que là effectivement on pourrait le donner, mais ça pourrait ne pas se voir.
mais c'est quand même délicat, donc je pense qu'avec un deuxième petit dé, ça aurait été vraiment le top. Parce que t'imagines le dé travers, je te donne tout et t'essayes, toi tu n'y arrives jamais. Ouais. Donc c'est dommage qu'ils aient pas pensé, alors vous allez me dire c'est sûr pour le prix. Je cherche le impossible Voilà. die plus, peut-être le plus, il fera ça. Mais non, mais ça serait quand même pas mal qu'ils aient un deuxième petit dé. Alors ça, oui. D'habitude on finit par des trucs qu'on aime bien, ouais, et ça c'est parce qu'on a oublié. Des trucs alors, bons normalement, qui déchirent. Non, je sais pas, il sort, hop, avec le... Normalement, on doit tenir. En plus, hop, on voit mieux là. Ouais. Voilà, là on tient le fil et ça tient. Ah ouais. Ici tu coupes, hop, il tombe. Ouais, le ciseau il coupait pas, attends je vais l'affûter. Mais c'est un fil invisible. D'accord. Il tient, mais en plus il est invisible et mou. Putain, ça c'est terrible. Vous comprenez ou pas? Voilà. De toute façon, j'ai jamais aimé les tours de corde. Si ça vous plaît pas, on fait des foulards à la place et voilà, 1, 2, 3. Voilà. Bien ou bien? C'est ça, c'est de la soie. C'est de la soie. Voilà, avant il n'y en avait qu'un seul, là ils ont fait 3 foulards. C'est pour ça qu'ils ont mis le Rope 2 3 Silk. Ça fait joli. Le fait qu'il y ait 3 foulards, pourquoi pas. Et si tu veux savoir, t'as qu'à l'acheter. Oui, ça va carrément. Et ben voilà, et ben ça là-bas on l'a toujours pas fait, les deux là. De quoi? Ça et ça, parce que tu l'as toujours pas regardé, donc ils seront encore sur la table la prochaine fois. Et ça j'ai regardé. Ouais, mais on peut rien dire encore parce qu'on n'a pas encore bien. Tu m'as pas. Parce que si ça reste le tour des. Si c'est juste pour en parler, ça sert à rien. Oui. Voilà, tu vas me dire, voilà, ça reste juste. Et du coup, je suis pas convaincu. Ouais, mais ça se voit, donc du coup, j'aime pas. Voilà, alors on va le refaire bien et tu vas me le faire le tour. Voilà. La prochaine fois, on vous le fera. Donc voilà, ah, le blendo, tiens. On a reçu des blendos. Alors, les blendos lumineux, on va vous en déballer un pour montrer la couleur des lumières. Ça c'est vraiment pour des personnes à part qui font de la scène, qui font des D-Light et qui font tous ces numéros en lumière. Il y a quand même un problème que vous achetez un modèle à 500 € ou un modèle à je sais pas combien il vaut. Dans tous les cas, arrivé à un moment, peut-être les lumières vont plus s'allumer parce que ça reste toujours des fils soudés sur des diodes. Et comme c'est destiné à être secoué, arrivé à un moment, ça peut se dessouder. C'est ça le problème. Rien de grave, on vous a fait en plus 2 vidéos pour réparer ça, comment on doit réparer ça et comment le consolider si ça arrive. Ça n'a rien de grave. Faut le faire. Oui, non, mais je veux dire, ça reste que de la soudure. Il n'y a rien de grave, ça reste que de la soudure. C'est pas de l'électronique, ça reste 2 diodes qu'il faut ressouder s'il y en a une qui est cassée. Maintenant, c'est du boulot quand même pour celui qui ne sait pas le faire. Hein. Oui, mais on explique, achetez-vous un fer à souder que ça vaut 10 €, achetez-vous de la truc. Mais c'est pas, même si vous ne connaissez pas comment ça marche, même si vous n'êtes pas soudeur professionnel ou quoi, la vidéo vous dit tout comment la réparer, si un jour ça le fait. Et pour vous montrer la qualité de la lumière, il va vous montrer ça, voilà. Donc ça c'est le modèle bleu, c'est vrai que ça envoie. Alors, si vous voyez des LED qui éclairent plus que d'autres, c'est parce qu'elles sont pile poil dans l'axe de la caméra, hein. Donc c'est pour ça que je bouge le foulard, c'est pas qu'il y a des LED qui éclairent plus que d'autres. Voilà. C'est plus difficile en caméra. Ouais, c'est parce qu'elle est vraiment pile poil. Et ouais, c'est pile poil. Donc si je fais ça, vous voyez bien que voilà, tout éclaire plus les unes que l'autre, donc ça fait des effets jolis. Voilà. Okay. Donc ça éclaire vraiment très très bien. Voilà. Longtemps en rupture, on en a reçu à nouveau des rouges et des bleus. Voilà, le seul inconvénient, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est que c'est obligé que ça s'abîme un jour. Pas que ça s'abîme, mais que ça se dessoude. Malheureusement, oui, c'est nous quand on l'envoie. Ça reste que des fils qui sont reliés entre. Nous, quand on l'envoie, on le teste, donc on sait que tout fonctionne, mais comme c'est un sac à D-Light, donc on fait semblant de D-Light et qu'on secoue d'un coup le sac, forcément, qui dit LED, qui dit pile, puisque ça s'éclaire, donc le mouvement du sac, parce que là, il faut imaginer qu'il y a tout un chenillard de fils qui sont montés quand on ouvre à l'intérieur ces Beyrouth. Donc forcément les fils se croisent, les pattes des LED se mettent dans les fils, le poids des piles, parce que c'est une pile de 9 volts. Voilà, encore celui-là ils l'ont bien fait, ils ont mis du silicone et tout. Oui, non, mais c'est tout siliconé, mais c'est tellement, on met tellement d'à-coups, il y a tellement de force à l'intérieur que forcément ça arrive qu'un jour ou l'autre vous avez un fil qui se dessoude ou qui casse,
Et donc forcément, ben, ça vous fait une partie du tissu qui n'éclaire plus. Donc, comme il dit Ils ont Thierry, fait un il trou, n'y a rien de grave. Là, ils ont fait un trou, tu peux tout sortir par là. Oui, c'est par là qu'on met la pile. Non. Si, Ah non. si. C'est par là qu'on met la pile. Ah oui. Mais avant, c'était pas ça. Si, Ah bon si, c'est pareil. Donc, enfin bon, bref, donc du coup, voilà, donc c'est vrai que ça, pour ça, c'est un petit peu embêtant, mais malheureusement, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut découdre Voilà. sur 3-4 cm, le retourner, regarder le mettre à plat à l'inverse et regarder un par un ce qui va pas. Tout à fait. Mais voilà, on vous explique tout ça et Après, ça n'empêche pas, le foulard, le tour avec le foulard comme ça, avec les D-Light, ça reste très joli, mais quelque chose quand même qu'il faut prendre soin. voilà. Et Wow. ben, encore une belle petite review, hein. Je crois qu'on a tout fait. Concernant les ruptures que vous allez avoir quand vous allez voir ce tour, cette Il y a la review, pile dedans, il faut l'enlever. ouais. Quand vous allez voir cette tour, peut-être vous allez voir des ruptures, mais malheureusement c'est parce que, imaginez, j'en ai acheté 20 et qu'il y en a 21 qui commandent, et ben, il faudra attendre la semaine d'après. Donc dès qu'il n'y en a plus, je vous mets maintenant, je le fais systématique, précommande pour le week-end d'après, donc le lundi d'après. Et comme ça, ça me permet de les précommander aussi au fur et à mesure que vous les commandez et d'en avoir lundi d'après. Ça, je pense qu'il y en aura plus rapidement. Je vais appeler Ali. Ça, j'en ai pris beaucoup parce que j'adore et je sais que voilà. Ça plaît. Mais tout ça, je vais les reprendre d'avance pour cette semaine, mais je ne sais pas si je vais bien compter puisque c'est difficile de savoir. Peut-être j'en prends 10 et il en faut 20. Peut-être j'en prends 20 et il en faut que 3. On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des ruptures. Mais l'avantage c'est que moi je vous mets le stock exact sur le site. Comme ça vous savez vraiment s'il y en a. Donc ça veut dire que vous l'avez en 3 jours. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faudra attendre une semaine. Je sais que beaucoup de sites, et je le faisais avant pendant 10 ans ou 15 ans, je ne mettais pas de stock. Donc du coup c'était recommandé au fur et à mesure. Mais il y avait de l'attente. Mais vous n'étiez pas spécialement au courant. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Ben ouais. Pour une nouvelle chemise et une nouvelle aventure. Allez, passez un bon week-end. Mettez des j'aime, j'ai oublié, putain. Oh là là, je fais mal mon boulot. Mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors là, je vois que les j'aime, ça augmente. Il y a toujours le même nombre, plus ou moins, de clients qui nous regardent, parce que c'est toujours les mêmes qui nous suivent. On reconnaît les noms de ceux qui achètent, et des fois 2 fois par semaine. Donc on voit les noms qui passent. Merci, je les remercie à tous ceux-là. Et il y en a des nouveaux qui arrivent et des anciens qui reviennent. Hein, je vois des... C'est pas faux. Donc ça fait plaisir. Donc on vous voit, on voit passer les noms. Donc on remercie tout ça. Et le seul problème, c'est qu'on ne voit pas les noms de ceux qui mettent des j'aime. Et ça, c'est dommage. On devrait faire une application. Ah, ou alors, je ne sais pas comment on regarde. Mais en tout cas, tous ceux qui mettent les j'aime, là, c'était à 100 et quelques, ben, je leur remercie. Voilà. Nous aussi, on vous aime. Ah, je vous mets des pouces. Viens, on leur met des pouces. Nous, on leur met pas. Allez, on vous en met plein. Merci à tous. À tout bientôt. Bye bye. Allez, bye bye. Bon week-end.